Bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous. Je vais attendre que vous arriviez et en particulier que Ghislaine arrive. Ghislaine qui a remporté la mise en quelque sorte avec 3 likes sur sa question sur l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle et intuitive. Est-ce qu'elle a une explication à travers le décodage biologique ? Hop là. Oui. Bonsoir, Brig. J'espère vraiment que Ghislaine sera là parce que j'aime bien pouvoir poser des questions en direct et avoir les réponses en direct qui vont avec. Donc, cette hypersensibilité émotionnelle, j'aurais bien, encore une fois, je me répète, j'aime bien quand vous êtes en live, en direct, quand vous avez posé une question, comme ça je peux vous questionner et aller plus loin. Sinon, je vais parler du sujet dans des sens plus larges et ce ne sera pas aussi intéressant que je pourrais le faire sur un cas concret. Donc, Ghislaine, rejoignez-nous et revenez nous voir. Mais je vais commencer en général. Comment je définirais l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle et intuitive? C'est la question précise de Ghislaine. On est... alors, est-ce que ça peut s'expliquer par le décodage biologique? C'est la question, en fait, qu'elle pose vraiment. C'est le fond de son truc. Par le décodage biologique, oui et non. Oui et non. Oui et non, parce que le décodage biologique va s'intéresser aux manifestations biologiques. Cette hypersensibilité émotionnelle, sensorielle et intuitive, est-ce que c'est vraiment biologique? Ou est-ce que c'est plus une ouverture de ce qu'on est, une ouverture de tous nos canaux, une ouverture de toutes nos capacités, une hyper-ouverture de ces capacités? Comment ça se manifeste chez vous, qui êtes là en direct? Tiens, par exemple, est-ce que l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle et intuitive, ça vous parle? Si oui, en attendant que Ghislaine vienne, dites-moi et donnez-moi votre façon de ressentir les choses. Comment ça vous parle à vous? Je dis oui et non pour le décodage biologique parce que ça va passer par la biologie quand même. Cette hypersensibilité, c'est quelque chose de... On ressent plus les choses. C'est un ressenti physique. Je suis plus capable de ressentir les choses, ressentir les autres surtout, et leurs émotions. Puisque soit tout seul, c'est pas bien important. Donc, cette hypersensibilité, je la classerais plus dans un domaine d'adaptabilité, d'hyperadaptabilité. Vous, les personnes hypersensibles, on va dire, pour simplifier, cette hypersensibilité vous vient d'un besoin que vous avez eu de vous adapter. Je pose le cadre. Quand vous êtes enfant, vous devez recevoir de vos parents tout ce qui est nécessaire pour grandir correctement. Or, il arrive qu'on naisse dans des familles où c'est pas le moment, où l'ambiance est pas terrible, où il y a des drames qui courent, des drames pas encore résolus. Par exemple, ceux qui naissent dans une famille qui vient de perdre une grand-mère, des parents qui viennent perdre leurs parents. C'est clairement quelque chose de compliqué. Et cette famille, bonjour Caroline, cette famille ne va pas être au top, si on peut dire.
ne va pas être au top pour son enfant, ne pas être complètement tournée vers son enfant comme elle devrait l'être. Et ça, c'est pas chouette pour l'enfant. Donc, il doit s'adapter. Il doit s'adapter pour arriver quand même à recevoir tout ce dont il a besoin, tout l'amour dont il a besoin, tout le bonheur et la chance et le, les bénéfices dont il a besoin. Ces besoins-là, rappelez-vous, ils sont remplis par ses parents. C'est les parents qui doivent remplir les besoins de l'enfant. La mère, avec son amour inconditionnel pour son enfant. Inconditionnel, ça veut dire je t'aime, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, et même quoi que tu penses. Je t'accepte inconditionnellement comme tu es, et je te vois. Je te vois, je t'écoute, je te touche. Ok ? Et l'enfant ne va se sentir exister, être aimé, que s'il est vu, touché et entendu. C'est comme ça qu'il aura sa place, qu'il se sentira aimable. Aimable dans le sens, je vais être aimé. Je peux être aimé. J'ai la valeur d'un être aimable. Ok ? Ça, c'est le boulot de la mère. Le boulot du père, c'est de le mettre en sécurité. En sécurité dans un espace de sécurité et non pas dans un cadre de sécurité. Attention, messieurs. Pas un cadre de sécurité parce qu'un cadre, c'est rigide et ça empêche l'enfant de se développer dans sa propre personnalité. C'est un espace de sécurité que vous devez assurer pour votre enfant. Un espace de sécurité où il va avoir la place de s'exprimer tel qu'il est lui, même s'il est beaucoup, beaucoup éloigné de ce que vous êtes vous. C'est à vous, messieurs les papas, à vous adapter à cet enfant, à son identité. Parce que c'est dans ce cadre-là, j'ai dit cadre, c'est dans cet espace de sécurité qu'il va pouvoir développer son identité. Dans cet espace de sécurité, il va avoir sa place. Donc, il va avoir une valeur. Et s'il a cette valeur et cette place, il a une identité. Cette identité, c'est la sienne. Et il va falloir l'accepter comme il est et surtout le soutenir dans cette identité. C'est ce qui va lui donner sa valeur à lui, le soutenir dans son identité. Je parle de l'enfant, hein. C'est un enfant en général. Fille ou garçon, ça a les mêmes besoins. Pas sur les mêmes thèmes, bien sûr, mais ça a les mêmes besoins. Et je regarde si Ghislaine arrive, mais non, toujours pas. Ghislaine, si tu m'entends, pardon, si vous m'entendez, venez nous expliquer votre cas plus précisément. Je repose la question à tous ceux qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Est-ce que l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle et intuitive, ça vous parle? Est-ce que vous-même vous êtes hypersensible? Et qu'est-ce que ça fait chez vous dans votre vie? Comment ça se manifeste et qu'est-ce qui est gênant? Depuis quand c'est là, etc., etc. Donc je disais que pour moi, cette hypersensibilité, elle vient d'une adaptation. Parce que cet enfant qui arrive dans cette famille qui n'est pas prête, tout simplement, qui n'est pas prête à le recevoir, dans le sens où ses parents sont occupés par d'autres sujets plus stressants que le temps qu'ils devraient accorder à leur enfant. Cette hypersensibilité va se développer pour mieux savoir à quel endroit je me place, à quel endroit mes parents ont la moindre petite place à me donner, à quels endroits. Voilà, Caroline, l'hypersensibilité me cause une surréaction. Plus en détail, Caroline, s'il vous plaît. L'enfant va devoir trouver les moyens de comprendre ce que ses parents attendent de lui. Tant qu'il n'a pas compris ce qu'ils attendent de lui, il ne va pas rentrer dans les toutes petites cases qu'ils ont laissées libres pour s'occuper de cet enfant. Et cette hypersensibilité, elle va lui permettre, il va s'adapter de cette façon-là pour vraiment comprendre comment fonctionne sa mère, vraiment comprendre comment fonctionne son père. Et pour mieux comprendre comment fonctionnent sa mère et son père, il va ouvrir tous ces canaux sensoriels. Donc on parle d'intuition, on parle d'émotionnel. Si je comprends exactement comment maman fonctionne,
si je comprends exactement comment je dois me placer pour obtenir le meilleur de son amour, je vais être aimé. Si je comprends rien, je vais jamais rien sentir, je vais jamais rien obtenir. Ok ? Donc Caroline, il peut m'arriver de réagir plus fort que la norme supposée. Oui, c'est de l'hypersensibilité, mais dans quel domaine ça vous dérange, Caroline ? Je continue sur Caroline, puisque Ghislaine, qui a posé le sujet, n'est pas encore là, en espérant qu'elle vienne. Donc, vous devenez hypersensible par adaptation au comportement non suffisamment idéal de vos parents. Vous cherchez à leur plaire. Vous cherchez à leur plaire. Vous cherchez à leur plaire pour rentrer dans un espace où vous avez une chance supplémentaire d'avoir de l'amour. Okay ? Cette hypersensibilité, c'est une adaptation. C'est donc, on va dire, une qualité, puisque vous allez obtenir plus d'amour, plus d'attention, plus de valeur de vos parents. Mais c'est un schéma sur lequel vous construisez et que vous gardez. Et vous le construisez et vous continuez à le construire toute votre vie parce que vos parents restent dans le même état d'être incapables de donner quelque chose. Monique, l'hypersensibilité peut me mettre en état physique comme si je n'entendais plus avec les oreilles qui sifflent, la tête qui tourne. Ok, cette hypersensibilité, du coup, elle devient handicapante. C'est une hypersensibilité à quelque chose de particulier ou juste émotionnelle ? Parce que Caroline nous dit « Je réagis plus fort que les normes supposées lorsque je suis touché de façon négative. » Oui, bien sûr, vous êtes hypersensible à tout ce qui vous entoure. Le moindre cri, la moindre engueulade entre deux personnes, la moindre chose qui se passe mal, vous touche plus profondément que les autres. Et ça, c'est le revers de la médaille de cette hypersensibilité. Si vous devez être hyper ouvert à vos parents pour savoir exactement à quel moment venir vous placer, dans quel espace votre mère a une capacité à aimer, avec quel sourire aborder votre père. Si vous apprenez tout ça, vous devez ouvrir tous vos canaux sensoriels plus forts que n'importe qui pour vraiment capter les choses. Vous devenez une immense parabole, okay, qui va focaliser vraiment tout ce qu'elle capte pour se placer au meilleur endroit, se calibrer du mieux possible de façon à obtenir tout ce dont elle a besoin pour grandir. C'est pour, du coup, on peut le dire, récupérer le maximum de choses qui n'ont pas été récupérées. Après, il y a de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, il y a de l'hypersensibilité à plein de choses. Pour moi, c'est les mêmes principes. Je connaissais quelqu'un qui était hypersensible au rayonnement magnétique électrique. Okay ? Tout ce qui était pylône électrique, tout ce qui était antenne d'émission, lui donnait un mal de tête énorme. Et on a cherché à comprendre ce qui se passait. On a fait, là, pour le coup, du décodage biologique. Donc, effectivement, on est passé par là. Et ce décodage biologique a apporté la réponse suivante, c'est que cette hypersensibilité à tout ce qui était électrique, électromagnétique, lui rappelait son père. Florence, le sujet, je le rappelle, bien sûr, c'est l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle et intuitive. Il doit apparaître dans le titre de la vidéo quand vous arrivez dessus, puisque je l'ai mis en titre. Normalement, il apparaît, mais pas de souci pour le répéter. Je rappelle encore, il reste 15 minutes maintenant, ça va être un petit peu compliqué pour Ghislaine, elle qui a posé le sujet, est-ce que l'hypersensibilité est explicable par le décodage biologique ?
Ma première réponse, c'est oui et non, puisque c'est votre biologie qui réagit, oui. Mais votre biologie, elle répond à un besoin émotionnel non rempli. En tant qu'enfant, vous devez absolument avoir l'amour de votre mère et le soutien de votre père, sécurité, soutien de votre père. Et si vous ne deveniez pas hypersensible, dans le cas de famille où des drames ne sont pas résolus, des parents ne sont pas prêts, des parents ne sont pas ouverts, des parents sont dans leurs problématiques, si moi je ne deviens pas hypersensible et je ne comprends pas, je ne ressens pas à quel endroit il faut que je me place, dans quel moment il faut que j'aille voir ma mère pour avoir un câlin, dans quelle attitude adaptée pour que mon père m'engueule le moins possible, j'aurai pas tout ça. J'aurai pas tout ça et ça va énormément me manquer. Donc je deviens hypersensible pour obtenir plus d'amour, d'attention, de soutien. Est-ce que les Caroline, Monique vont pouvoir me confirmer qu'elles ont dû avoir affaire à des parents qui n'étaient pas très tournés vers leurs enfants, qui étaient plus tournés vers leur travail, tournés vers peut-être le deuil de quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. Monique, face à un échange intense où tout d'un coup c'est trop d'émotions, parfois que la personne me livre et que ça me touche. Donc touché par les émotions de l'autre. Hypersensible face à un malade, je ressens le mal et c'est presque à m'évanouir ou lors d'une rupture. Ouais, ok, bonjour Fabien. Cette hypersensibilité, est-ce que quand je dis vos parents n'étaient pas tellement tournés vers vous et vous avez dû faire en quelque sorte des pieds et des mains, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle que vous ayez eu à faire, à vous placer au meilleur endroit possible face à vos parents pour obtenir le meilleur d'eux, en quelque sorte, puisque c'est le meilleur d'eux qui est intéressant. Mag, je confirme pour mon fils qui n'a pas eu l'attention ni le soutien de son père jusqu'à il y a peu de temps. Ok. Caroline, j'ai pas entendu les questions. La vidéo a coupé. Ça, c'est drôle. Donc, votre réponse est sûrement positive. Je la repose. Est-ce que vous avez eu, Caroline, affaire à des parents à vos parents, j'entends, bien sûr, qui n'étaient pas très présents ni tournés vers vous? Votre mère qui donnait pas assez d'amour, à votre goût, bien sûr, et votre père pas assez de soutien, d'attention, de présence, de sécurité. Même question pour Monique, hein. Vous avez parlé. Alors, en décodage, on peut résoudre ce problème d'hypersensibilité. Comme je disais, j'avais commencé tout à l'heure avec une dame hypersensible aux ondes électromagnétiques. On s'était rendu compte qu'elle était dans l'attente de la communication avec son père. C'était très spécial dans son cas, puisque son père était technicien chez l'ORTF, technicien électrique chez l'ORTF. Ça date de vieux, hein, d'accord. Mais il s'occupait de toutes les transmissions et de toutes les communications. Mais il travaillait énormément. Et il n'était pas du tout communicant dans sa famille, avec sa fille. Et sa fille a toujours manqué de communication avec lui. Et du coup, elle était extrêmement touchée par la puissance de cette antenne qui était au-dessus de son bureau à la mairie, qui émettait toutes les ondes radio de la mairie. Et en fait, il lui manquait juste son père. Ce décodage-là nous a permis d'aller travailler, bonjour Marie-Claire, nous a permis d'aller travailler sur le deuil non fait de son père, de faire quelques actes symboliques qui ont permis de poser cette douleur immédiatement. Et pouf, ces maux-têtes se sont arrêtés immédiatement aussi. Donc le décodage, on a décodé biologiquement d'où venait son problème.
Monique, mon père très malade de mes 8 ans jusqu'à son décès à mes 20 ans, tout le temps hospitalisé, mes parents très occupés et absents, et moi souvent chez ma grand-mère dans un trépied de stimulation. Donc Monique nous confirme bien que, enfant, ses parents ne pouvaient pas être présents pour elle. Et du coup, elle a développé cette hypersensibilité pour attraper le maximum de petits bribes d'amour et d'attention que ses parents lui ont donné. Ça va même plus loin, puisque son père décédé, il faut rester connecté à lui pour rester vivante. Et pour rester connecté à lui, je garde cette hypersensibilité. Ça va me permettre d'être sensible à tous ceux qui vont mal. Parce que si je suis sensible à mon père qui va mal, j'ai plus de chances qu'on ait une relation. D'accord ? Donc, je continue aujourd'hui. Donc, pour régler ça, Monique, il y aurait juste, j'ai envie de dire, à travailler sur cette période où vous n'avez pas eu l'attention de votre père et pas eu l'attention de vos parents, puisqu'il fallait gérer tous ces problèmes de maladie. Il faut donner ça à la petite Monique, à l'enfant intérieur, qui appelle encore aujourd'hui l'amour et l'attention de maman. Et en donnant ça à la petite Monique, on va lui permettre d'avoir sa propre valeur affective, l'amour de maman, et sa propre valeur sociale, la considération, le soutien de papa. Ok ? C'est dans ces domaines-là. Bonsoir Karen. Je suis ravi, il y a beaucoup de monde ce soir et c'est très chouette. On parle d'hypersensibilité. Est-ce que vous êtes hypersensible et est-ce que vous confirmez l'hypothèse générale que j'ai émise tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes devenu hypersensible suite au manque d'attention, au manque de présence, au manque de vos parents, en fait. Ils étaient trop occupés par autre chose ailleurs, dans leur vie, par leur travail, par leurs blessures, par leur maladie, comme chez Monique, par le décès de quelqu'un, pour être tournés vers vous. Et du coup, vous, pour attraper les moins de petites bribes d'amour et de soutien, vous avez ouvert votre capacité sensorielle pour en capter le maximum. Aujourd'hui, ça vous fait toujours souffrir, parce qu'aujourd'hui, cette problématique de manque n'a pas été réglée encore. Peut-être que vous n'êtes plus hypersensible parce que vous avez réussi à travailler, à obtenir dans votre vie ce qui vous manquait pour grandir, en quelque sorte, si je peux dire. Caroline, oui, confirme. Marie-Claire aussi, bien sûr. Là, on a 5 réponses. On a 5 réponses qui vont dans le même sens, c'est-à-dire 5 personnes hypersensibles qui confirment bien qu'elles ont eu des parents qui n'étaient pas présents pour elles. Ok ? On est parti sur une hypothèse tout à l'heure. C'est une hypothèse que j'ai émise d'après l'expérience que j'ai eue, bien sûr. Cette hypothèse, c'est si mes parents ne me considèrent pas, ne m'aiment pas, ne me donnent pas ce dont j'ai besoin, je vais être obligé d'ouvrir à fond mes canaux émotionnels pour capter la moindre bribe d'amour, la moindre bribe de soutien, d'attention, de valorisation. Parce que j'en ai besoin pour grandir. C'est un besoin vital. Hein. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique des besoins vitaux chez l'homme préhistorique, mais c'est vraiment ça. J'ai un besoin vital de l'amour de ma mère et de la sécurité de mon père pour avoir tout le reste. Donc, hypersensible assumé aujourd'hui pour Marie-Claire, physiquement présent, mais moralement, non. Mais oui, physiquement, c'est bien, mais s'ils sont pas... Alors, est-ce que c'est mieux de dire émotionnellement non présent? Parce que moralement, c'est moral. C'est un peu intellectuel. Physiquement, bonsoir Nathalie. Céline, Carlier, idem. Parfait. Donc, vous confirmez bien... Monique, oui, juste, ça me touche que vous le disiez, de l'entendre. Parfait. Et Florent, je suis complètement d'accord. Donc là, on monte à 7 ou 8 témoignages qui vont dans le même sens, et à 100%. Est-ce que quelqu'un, en étant hypersensible, et j'entends bien, hein, c'est la condition sine qua non, est-ce que quelqu'un d'hypersensible là, ce soir, peut nous dire « Ah ben non, mes parents étaient idéaux, parfaits, ils m'aimaient
énormément, ils me le montraient, ils me serraient dans leurs bras, ils me disaient je t'aime. Mon père a toujours été derrière moi dans toutes mes évolutions, et il était terriblement valorisant. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce soir, ou est-ce que, au contraire, quelqu'un d'hypersensible va valider les 8 personnes qui viennent de dire non, ils n'étaient pas là, peut-être physiquement, mais pas émotionnellement, pas tournés vers moi, parce qu'occupés à ça, 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 mon père malade, etc. etc. C'est intéressant d'avoir un contrepoint parce que souvent ça éclaire quelque chose d'autre. Donc si quelqu'un, étant hypersensible, n'a pas eu ce genre de parents, merci de le signaler. Par contre, si vous êtes ou avez été hypersensible et que ça vous parle, mes parents n'étaient pas présents et tournés vers moi, eh ben vous êtes dans on va dire, la majorité silencieuse des hypersensibles qui cherchent sa solution, alors que la solution, elle est chez l'enfant. L'enfant intérieur en vous, il faut le nourrir. Il faut arriver à trouver le moyen de le nourrir de tout cet amour inconditionnel qu'il n'a pas eu et de toute cette sécurité qu'il n'a pas eu non plus. Il a besoin de ça pour grandir, cet enfant. Et de plus en plus, en travaillant avec de plus en plus de gens, pour différentes raisons, bien sûr, on en revient toujours à cette source. Toujours. L'amour. L'amour inconditionnel, le soutien inconditionnel. C'est vraiment les deux choses dont on a besoin, enfant, et c'est vraiment les deux choses que doivent nous donner nos parents. Et sans ces choses-là, c'est pas possible de vivre. Fabien, c'est sûr que mon père n'était pas pour moi d'un soutien flagrant. Ok. Florence est née du second nid de mes 2 parents. Mon père, comme ma mère, était veuf. Et ils étaient veufs, mais est-ce qu'ils étaient malheureux, tristes et pas tournés vers vous? C'est ma question plus précisément. Donc Fabien vient confirmer que ça. Marie-Claire, j'ai trouvé. J'espère que tous les hypersensibles trouveront. Très bien, super. Magnifique. Et la recette, c'est quoi, Marie-Claire? Parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui voudraient la connaître. Je les aide avec les outils que j'ai, en retravaillant, en recréant cet espace d'amour et de sécurité pour qu'ils ressentent ça, qu'ils l'intègrent physiquement. Nathalie, je n'ai aucun souvenir d'un « je t'aime » de mes 2 parents, mais j'ai compris et renoué avec mon enfant intérieur. Parfait. La solution de Nathalie, c'est ça, c'est s'occuper de son enfant intérieur. Mais parfois, on est tellement touché, il y a tellement eu de manque qu'on n'est même pas en capacité de s'en occuper de cet enfant intérieur. Donc avant de s'occuper de l'enfant intérieur, il faut aller chercher des ressources à l'extérieur. Et ces ressources sont parfois compliquées. Le fait de devenir parent peut-il faire en sorte d'apprivoiser son hypersensibilité? Alors, je finis avec l'histoire de Florence qui nous dit, qui répond à ma question. Oui, ils étaient fixés, mon père sur son fils aîné et ma mère sur son second mariage. Voilà, donc pas présent pour vous, Florence. Oui, trouvez quoi? Marie-Claire, sa solution, poésie, lecture, amour des autres, nature, l'attention aux autres, mon métier. Merci. Trouvez quoi? Trouvez des ressources, Céline. Trouvez des ressources qui vont vous permettre à vous, adultes, de vous occuper de cet enfant intérieur. D'accord? Et pour trouver ces ressources, elles sont soit en vous, vous les avez déjà, mais vous ne les utilisez pas. C'est souvent le cas. La majorité du cas, déjà. Ou trouver l'outil thérapeutique qui va vous permettre d'accéder à vos ressources pour pouvoir vous occuper de cet enfant intérieur. Okay? C'est la solution que j'ai choisie et qui est la plus sûre. Alors, Lola, malgré avoir fait le stage et avoir réparé plein de choses avec mes parents, je deviens hypersensible lorsque j'arrête de fumer. Du coup, je refume.
Je reviendrai dessus. Mike, j'ai aussi fait partie du lot en y pensant, même présente un peu et juste physiquement, mon père absent, mais j'ai guéri mon enfant intérieur et mon fils aussi. J'ai aussi fait partie du lot en y pensant. Mère présente un peu juste physiquement, père absent, fils aussi. J'ai pas toutes les virgules et tous les sens. J'ai pas mes lunettes, pardon. Lola hypersensible lorsque j'arrête de fumer. La cigarette et cette hypersensibilité, ça peut avoir un lien, effectivement, mais dans le sens où la cigarette vient apaiser quelque chose, une histoire d'espace intérieur. Et là, je vous invite à revenir vers un live qu'on avait fait sur les dépendances. Ok, la dépendance à la cigarette. J'avais expliqué ça, ce qui se passait dans la dépendance à la cigarette, et peut-être ça parlera à ceux qui sont dans le cas de Lola, qui devient hypersensible lorsqu'elle arrête de fumer. On est à 31 minutes. Ghislaine n'est pas venue nous parler ce soir, mais vous avez très bien joué le rôle de Ghislaine les uns les autres. En tout cas, vous avez confirmé en direct que mon hypothèse sur l'hypersensibilité, en tout cas pour vous qui êtes là, je ne sais pas combien de réponses positives j'ai eues, je vais dire une dizaine pour compter vite. Alors, Florence continue, je suis devenue la mère de ma seconde fratrie, je trouve qu'on va retravailler, bien sûr, là, il faut compenser. Et Florence, quand vous devenez la mère de la seconde fratrie, surtout quand votre mère bosse, vous prenez sa place, vous recevez de l'amour de ses frères et sœurs, ou pas. Mais en tout cas, en cette place-là, ça vous permet aussi potentiellement de recevoir des félicitations de la part de vos parents. Donc, on devient parent de ses frères et sœurs parce qu'on espère quelque part avoir quelque chose en retour. On ne le fait pas par bonté. Monique, j'ai jamais pu leur en vouloir car ils étaient très câlins lorsqu'ils étaient plus présents. Mais jamais d'explication ni de mots. Toujours la peur qu'ils meurent. Aujourd'hui, j'ai toujours besoin de beaucoup d'échanges verbaux, de vivre à 200% comme si j'avais peu de temps. Là, Monique, il y a plusieurs sujets à aborder. J'ai jamais pu leur en vouloir. Oui. Comment vous pouvez en vouloir à tes parents qui sont très câlins quand ils sont présents? Si jamais vous leur hurlez votre colère, ils vont arrêter d'être présents. Donc vous ne pouvez pas rien dire. Et vous êtes bloqué dans la majorité, comme la majorité des gens, dans cette loyauté familiale. Or, cet enfant, il faut bien entendre que non seulement il n'avait pas assez de choses, pas assez de câlins, pas assez de présence, mais en plus, il n'avait rien le droit de dire, parce que, bon, je t'en donne un petit peu quand même, arrête de râler. Double peine. Il faut observer, Monique, et je rentre un peu en direct là, il faut observer, Monique, qu'il y a vraiment double peine. J'en ai pas assez, mais j'ai pas le droit de dire que j'en ai pas assez, sinon j'en aurais plus. Il est où le droit d'expression de l'enfant? Il est où l'écoute qu'on lui apporte? Elle est où la présence à sa douleur? C'est pas OK ça, pour moi. Et à vous de voir ce qui se passe. Ça, c'est le premier niveau. La peur que vos parents meurent. Bien sûr, si vos parents meurent, vous n'aurez plus rien. Ce sera fini, c'est définitif. Je ne sais pas s'ils sont vivants encore aujourd'hui. Beaucoup d'échanges verbaux et de vivre à 200%. Alors, si vos parents sont encore vivants aujourd'hui ou pas, ça change plein de choses. S'ils sont encore vivants, peur qu'ils meurent. Oui, il faut vite travailler leur absence parce que Monique, il se pourrait bien qu'ils arrivent plus près de la fin qu'ils sont du début de leur vie. Donc, réglez ça pour vous-même. C'est bien une bonne chose. Besoin de vivre de 200% quand j'ai peu de temps. Ça, c'est peut-être un peu plus transgénérationnel à voir. Vos parents sont morts. Ok. Eh bien, il faut vivre pour vous dans ce cas-là. C'est pour ça que vous vivez à 200%. Brig, trop bien de vous écouter le lundi soir. Merci. Ça me ressource. Encore merci pour le travail fait avec vous en décodage au cabinet. Avec plaisir, Brig. Bonsoir à vous.
On arrive à la fin du live. Je vous remercie encore de votre présence, de vos 41 commentaires pour l'instant, super. Et je vous invite dans le prochain événement que je vais poster à venir parler de vos problématiques. Vous avez vu, il n'y a rien de dramatique. Je ne rentre pas dans votre intimité, je vous pose 3, 4 questions, et puis hop, on part sur des hypothèses, et je vous demande juste de valider si l'hypothèse est juste. Vous n'êtes pas là en séance, vous êtes là pour potentiellement ouvrir des portes sur ce qui vous pèse et ce qui est lourd pour vous. J'ai lu Céline que, après avoir essayé plusieurs outils thérapeutiques et travaillé sur mon enfant intérieur, j'en ai privilégié certaines, auto-hypnose, méditation et yoga. Bien, bravo, super. C'est possible pour certaines personnes, ça prend du temps chez d'autres personnes. Et j'aime bien aller au plus rapide, au plus direct. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le moyen d'aller au plus rapide et au plus direct. Mais ça, vous le trouverez sur mon site web, page couple et famille. Ce qui est important pour moi, c'était ce soir l'échange. Et je vous invite vraiment pour lundi prochain à vraiment poser X sujets dans l'événement pour qu'il y ait beaucoup plus de choix et beaucoup plus de possibilités de vous aider tous et toutes les uns les autres, les unes les autres. Belle soirée à vous, à lundi prochain pour ceux qui seront là, à tous les autres qui vont le voir en replay. Je rappelle que pour voir en live, il faut juste cliquer j'aime sur ma page Christophe Rosat thérapeute, puisque c'est là que je diffuse le live, et pour pouvoir poser aussi votre commentaire. Merci à tous, bonne soirée, et surtout, recevez plein d'amour. Au revoir.